Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue, et je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de mars 2022. Donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc comme d'habitude, je prends ici, on va regarder les énergies générales et j'ai changé un petit peu ici. J'ai demandé la précision, une précision par rapport à une situation qui peut arriver sur ce mois de mars. Et ensuite, on viendra compléter avec le professionnel, avec le Healing Light, le Normand. Tiens, je vais vous le présenter. Le voilà. Très belle, très beau le Normand de Christopher Butler. Il a fait plusieurs oracles, tarot, etc. D'ailleurs, j'ai un tarot de lui. Alors, donc, voilà. Et donc, le sentimental fera l'objet, comme les mois précédents, d'un autre tirage. Je vous présente également donc le tarot que j'utilise ici, c'est le tarot du peuple des chats, hein, qui est donc en anglais. C'est un tarot qui est particulier, qui est très années 70 en fait, je trouve, dans la graphie. Voilà, vous m'en direz des nouvelles si c'est le cas, si vous trouvez que c'est le cas dans les commentaires. Bon, écoutez, alors, un mois qui est quand même pas facile, mais avec une carte d'issue qui est quand même, c'est une carte plutôt neutre ou plutôt positive au niveau des arcanes majeurs. Donc, sur les énergies générales, vous avez 2 arcanes majeures sur 4. Donc, c'est un mois qui peut visiblement être important pour vous. Alors, donc, votre point d'appui, vos points forts, c'est une lucidité à toute épreuve. Avec le page d'épée, là vraiment, vous êtes lucide sur ce qui se passe dans votre vie. Ça peut être aussi, il a un côté aussi, ce page d'épée, où il aime apprendre de nouvelles choses. Donc ça peut être aussi ça, mais vraiment beaucoup de rapidité, de clarté d'esprit, de lucidité de votre part. Ce qui peut être moins facile, et du coup, évidemment c'est moins facile quand on est lucide, mais c'est ce 10 de coupe en contre, là, vient dire que peut-être ça va manquer un peu de joie, de pétillement sur ce mois de mars de votre part, que vous aurez visiblement des moments où vous aurez du mal à voir le côté positif dans votre vie, ce qui est positif dans votre vie. Alors attention, cette carte n'est pas en issue. Déjà, elle est en contre, ça veut dire que c'est des moments qui peuvent, en tout cas, c'est quand ça arrive, c'est ce qui est de moins facile à gérer. D'accord? Et puis encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le mois est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans le mois où vous êtes dans cette énergie-là, où on baisse un peu la tête, on n'y croit plus, on se sent moins joyeux, quoi. Cette carte peut représenter aussi la relation, les relations aux autres. Donc, cette carte peut aussi dire que au niveau relationnel, ça peut être moins évident. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est surtout le côté un peu, on n'y croit plus, on baisse un peu les bras, un peu de lassitude, parce que là, vous avez le diable en conseil. Donc, le diable en conseil, c'est, bah, vas-y, fais-toi plaisir, sors, bouge, va voir tes amis, si tu as envie d'aller au bord de la mer, vas-y. Si tu as envie de marcher en montagne, vas-y. Si tu as envie de marcher en campagne, vas-y. Si tu as envie... Voilà, bref. Quel que soit ce qui vous fait plaisir, mais faites-le, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Même si financièrement ça coûte un peu, mais psychologiquement, alors ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour consommer à tout prix, mais le diable, c'est aussi un dépensier. Il parle aussi des situations financières. Donc là, en conseil, on vous dit, bon, allez, même s'il faut dépenser un peu, attention, je ne dis pas qu'il faut dépenser tout le budget, mais même s'il faut dépenser un peu, mais ça va vous faire du bien. Alors, avec le pape ici en issue de mois, en gros, ce qui va se passer dans le mois, on vous dit que vous êtes dans un mois où le partenariat sera facile. Donc, c'est pour ça, là, quand on parlait j'ai parlé de relations qui peuvent être difficiles avec certaines personnes. Par contre, ici, cette carte vient dire que vous saurez quand même être en lien avec d'autres personnes. Alors, soit ça, et du coup, là, c'est plutôt l'aspect lassitude qui ressort, soit on nous parle aussi de relations qui peuvent être plus difficiles, et ce pape vient nous parler, c'est la figure de l'enseignant. Donc cette carte nous dit que vous savez, si vous avez besoin d'aide, vous savez vers qui vous tournez, ou que vous-même, vous puissiez être dans une posture,
où vous enseignez à d'autres personnes, où vous guidez d'autres personnes. Et du coup, enfin pas du coup, mais voilà, c'est une posture que vous pouvez prendre. Donc ça peut être dans la vie professionnelle, mais ça peut être aussi avec des amis, ça peut être avec la famille. On va être un peu le guide, la guide. On va venir chercher chez vous des conseils en fait. Alors, précision ici par rapport à une situation. Alors on vous dit, écoutez, il y a une victoire par rapport à une situation où on se prend vraiment la tête. Le 9 d'épée, c'est vraiment les pensées négatives. On a du stress, on a de l'angoisse. Et le 6 de bâton, c'est la victoire sur des efforts du passé. Donc, on voit là que vous allez réussir à dépasser cette phase. Donc, elle peut être complètement en lien avec le 10 de coupe. Hein, on a une certaine lassitude, on n'y croit plus, on se sent pas vraiment heureux. Et bien là, on voit que et donc ça peut créer donc de l'anxiété. Alors peut-être que c'est différent, hein, peut-être que c'est pas lié. En tout cas, là, il y a une situation dans laquelle on se prend la tête. On a vraiment des pensées négatives. C'est vraiment le cerveau qui en rajoute des tonnes. Déjà, quand on va pas bien, des fois, bon, voilà, on va pas bien. Puis alors, le cerveau, ah oui, mais t'as vu, machin m'a dit ça, oui, mais... Et alors, ça nous enfonce encore plus, on n'a vraiment pas besoin de ça. Et c'est pour ça que la méditation, c'est vraiment intéressant parce que c'est un outil qui permet de déjouer, en fait, ces pensées négatives, qui permet de calmer le cerveau. Les mantras aussi, c'est un peu... pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Les mantras, en fait, c'est... On va dire des phrases... Alors, les bouddhistes, ils vont peut-être dire des phrases, je ne suis pas spécialiste, mais des phrases en lien avec leur religion. Moi, je le vois comme utiliser des phrases, en fait, positives, qui vont déjouer ce que pense le cerveau, ce que fait le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, il va plutôt là, ses pensées négatives, nous tirer vers le bas et nous dire « Ah oui, t'as vu, mais oui, c'est normal, je suis pas assez bien, je suis pas assez belle, je suis pas assez ceci, cela. » Eh bien, avoir une phrase mantra, en quelque sorte, positive sur soi, ou positive sur une situation, et de la répéter régulièrement, eh bien, petit à petit, ça l'ancre dans le cerveau. Et si en plus, on arrive à connecter ça avec une vraie conviction qui vient du cœur, alors là, c'est jackpot, on a tout gagné. Bon, mais ça, ça serait plus long à expliquer. En tous les cas, donc on vous dit que vous avez donc vous réussissez à combattre ces pensées négatives, vous réussissez à combattre ces peurs et vous récoltez les fruits. Donc, c'est la victoire vraiment sur les efforts. Donc là, il y a des efforts. Alors, ça peut être victoire sur les efforts du passé. Donc, peut-être que cette phase de pensée négative vient du passé et que là, sur ce mois de mars, eh bien, vraiment, vous arrivez à vous en sortir et aller de l'avant. Alors, cette anxiété peut être en lien ici avec la peur de perdre, alors soit de l'argent, soit un bien immobilier, soit un bien matériel, soit autre chose qui soit pas, mais on est quand même dans la sphère des deniers, donc ce serait plutôt matériel, mais évidemment, avec le tarot, ça peut être plus large que ça. Et donc, de l'anxiété de perdre quelque chose. Et donc, on vous dit là que vous allez réussir à surmonter tout ça. Et ça, c'est chouette, vous avez cette énergie du roi de denier qui vous accompagne, donc qui va vous permettre justement d'être réaliste. Et en plus, le roi de denier, c'est le roi qui assure la prospérité de son royaume. Donc, il sait manager les choses. Et donc, du coup, au niveau matériel, c'est intéressant entre ce diable-là qui... Alors, lui, il est plutôt en conseil, il n'est pas en pour, mais en tous les cas, là, voilà, dans cette énergie-là, ça va vous aider à dépasser vos peurs par rapport au fait de peut-être avoir peur de perdre quelque chose. Voilà, allez, on y va avec le professionnel. On va regarder tout ça. Et on va regarder donc les cartes une à une. Et puis ensuite, je vous explique, j'interprète. Donc le soleil, magnifique. Il fait du bien ce soleil. Le lys, ou l'hélice. La maison. Le serpent. Le cercueil, personne ne meurt, on ne s'inquiète pas. L'engagement avec l'anneau, le cœur, le jardin et enfin la croix.
Alors, je vais juste regarder, vérifier que... Bon, on voit bien toutes les cartes. Je vais baisser un petit peu la caméra. Hop. Voilà. Bon. Alors, au niveau professionnel, on voit qu'on retrouve cette notion de lassitude. Ça peut être la croix, ça peut être jusqu'à la tristesse. Si c'est pas la tristesse, c'est de la lassitude. On a envie de baisser les bras. On voit que cette carte est un peu sombre. Donc on retrouve cette notion-là. Peut-être qu'on parlait de la vie professionnelle tout à l'heure, mais on voit là que donc ce cercueil en carte centrale vous dit qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer. Donc ce cycle de la lassitude, là au niveau professionnel, il est en train de prendre fin. Ça peut être aussi un engagement qui prend fin, un engagement qui ne vous convenait plus dans la vie professionnelle et qui prend fin. Et qui ne vous convenait plus, notamment au niveau intérieur. Parce que la maison, pour moi, c'est vraiment l'intériorité de soi, la maison intérieure. Et on voit que il y a quelque chose dans la vie professionnelle qui ne vous convenait plus, qui ne vous faisait plus vibrer, qui remettait peut-être en cause des choses chez vous. Et donc là, il y a peut-être donc un engagement qui prend fin et un engagement qui était, enfin on voit, hein, qui était comme un serpent venimeux, qui était pas bon pour vous, quoi, vraiment. Et vous en avez conscience, avec en plus le page d'épée, vous êtes lucide, vous en avez conscience. Donc, heureusement, c'est chouette, on a ce cercueil qui est là et qui nous dit, c'est en train de prendre fin. Et vous allez vers quoi? Vers le soleil. C'est beau. C'est vraiment, cette carte du soleil, elle est la bienvenue parce qu'on voit qu'il y a des choses pas faciles dans la vie professionnelle. Alors, soit ça arrive sur le mois de mars. Moi, j'ai l'impression qu'en mars, il y a une prise de conscience de choses qui ne vont pas pour vous, qui n'allaient pas pour vous dans la sphère professionnelle. Et du coup, est-ce que c'est cette prise de conscience, peut-être de confiance aussi, hein, si j'ai dit, c'est que c'est pas pour rien, voilà. Et donc, du coup, vous allez faire en sorte de changer des choses pour aller vers plus de lumière. Et donc, vous allez recevoir ce soleil. Vous allez aller vers plus, vous avez besoin de plus de simplicité, de pureté, d'honnêteté. Les listes, c'est vraiment la sincérité, l'honnêteté. Vous avez besoin de ça dans votre vie professionnelle. Et là, on voit que, du coup, vous allez pouvoir à nouveau, grâce à ce cycle qui prend fin, à nouveau ou pas à nouveau, je ne sais pas, mais aller vers quelque chose qui correspond plus à vos valeurs. Parce que le serpent, c'est celui qui agit en douce. Mais vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie de faire les choses de façon honnête, claire, franche avec ces lys. Et on voit que là, il y a justement ce changement qui est en train de se faire sur le mois de mars. Et ça va vraiment, regardez la ligne du haut, ça va vraiment vous faire du bien tout ça. Ce changement-là, vraiment, il vous apporte de l'abondance. Alors, ça peut être financièrement, mais moi, je ressens que c'est surtout au niveau du bien-être, l'abondance, vous allez vers plus d'honnêteté, de vérité, et vous allez petit à petit vers plus d'ouverture, enfin plus de bonheur en fait dans la vie professionnelle. Tout ça pour aller vers plus de bonheur. Le cœur, c'est l'amour, représente l'amour, et donc on a plus d'amour dans sa vie professionnelle, on a plus d'amour pour son métier, pour ce qu'on est en train de faire, etc. Alors, ici avec le serpent, on peut avoir donc dans l'entourage des personnes qui sont pas honnêtes. Moi, alors qui avancent cachées en fait, j'ai envie de dire. C'est pas des personnes qui sont malhonnêtes, mais des personnes qui ne se dévoilent pas, qui avancent cachées. Et donc ça a un impact. On voit ici le jardin, c'est l'entourage. Donc, on voit que dans l'entourage professionnel, il peut y avoir ce genre de personnes et ça, vous n'en voulez plus, c'est fini. Voilà. Et puis, donc, enfin, si on regarde cette ligne-là, la carte du jardin qui est impactée avec cette colonne et cette ligne, on voit que, donc, vous avez conscience des choses parce qu'on voit qu'au niveau de l'entourage, vous avez conscience, il y a peut-être des déceptions des personnes qui vous déçoivent ou qui n'ont pas rempli leurs engagements ou que vous pensez différemment. Et vous pouvez éprouver de la tristesse, ça peut aller jusqu'à la tristesse, par rapport à des personnes de votre entourage en lien avec le professionnel. Et donc là, on voit que ça évolue et qu'on retrouve donc de l'amour, c'est-à-dire, quand je dis l'amour, c'est l'amour universel, c'est pas
forcément l'amour avec une personne, mais là, dans vos relations, on voit qu'il y a une relation donc professionnelle. On voit que vous êtes plus dans une dynamique de parler à cœur ouvert. Vraiment, voilà, on parle à cœur ouvert, on est honnête, on est franc, on est direct. Et ça, du coup, c'est ce dont visiblement, vous avez besoin dans la vie professionnelle. Voilà, écoutez, j'ai fini cette interprétation. Si vous voulez me soutenir, c'est simple, c'est un like, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager la vidéo aussi si vous connaissez des personnes du même signe que vous. Et comme ça, et pour les personnes abonnées, on se retrouve comme ça tous les mois. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt.